Spondylarthrite ankylosante ou axiale partie 2. Traitement. La spondylarthrite ankylosante ou axiale est un rhumatisme inflammatoire chronique touchant les articulations et les insertions tendineuses ou ligamentaires. Les atteintes non articulaires sont moins fréquentes. La présence à la radiographie du bassin d'une sacroïlite est typique d'une spondylarthrite ankylosante dite radiographique. Pour la spondylarthrite ankylosante dite non radiographique, il faut rechercher le gène HLA-B27 qui est présent alors dans 80 à 90% des cas. On ne connaît pas de traitement apportant une guérison définitive à la spondylarthrite axiale. Les traitements visent surtout à soulager la douleur, diminuer la raideur, limiter les troubles de la mobilité. Pour évaluer l'efficacité et la pertinence des traitements, on peut utiliser l'échelle analogique de douleur dite Basdai. Le traitement non médicamenteux de premier choix est la kinésithérapie et les exercices à domicile. Ils sont à pratiquer dès le début de la maladie, à domicile, plusieurs fois par semaine, accompagnés ou seuls. En période de crise, des soins sont surtout basés sur la physiothérapie et la posture. En période d'accalmie, des soins portent surtout sur la technique de renforcement musculaire, d'assouplissement et de positionnement du corps. Les manipulations vertébrales sont à écarter. Dans les stades avancés de la maladie, un appareillage peut être proposé ainsi que des soins de pédicurie. Un suivi psychologique est conseillé dans le but de mieux accepter la maladie. Le traitement médicamenteux de premier choix sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens, dits AINS. C'est le traitement de base de la maladie et souvent le seul prescrit. L'ibuprofène et le naproxène sont les molécules les plus acceptables. Ils doivent être prescrits à une posologie maîtrisée et si possible de façon intermittente et à la demande afin d'en limiter les effets indésirables qui sont les troubles digestifs, parfois des saignements digestifs, des insuffisances rénales, des aggravations d'infections, des interactions médicamenteuses. Parmi les autres anti-inflammatoires, le diclofénac et les coxibes sont à écarter en raison d'un surcroît d'effets indésirables cardiovasculaires. Le méloxicam, le pyroxicam et le tenoxicam sont aussi à écarter en raison d'un surcroît d'effets indésirables digestifs et cutanés, en particulier le syndrome de l'aïeul. Chez les patients insuffisamment soulagés par les anti-inflammatoires, il semble raisonnable de recourir au paracétamol aux posologies habituelles. La cortisone a été très peu évaluée donc à écarter. L'arrêt du tabac semble diminuer les poussées douloureuses et leur fréquence. En cas d'échec des anti-inflammatoires et lorsque les conséquences de la maladie sur la vie quotidienne sont marquées, un traitement anti-TNF-alpha est envisagé. Les anti-TNF-alpha sont des anticorps monoclonaux issus de la biothérapie qui inhibent le phénomène inflammatoire des tissus humains. Les molécules les mieux évaluées sont l'infliximab, l'étanercept et l'adalimumab. La prescription initiale des anti-TNF-alpha est réservée aux médecins spécialistes hospitaliers. Les molécules sont disponibles en injection sous-cutanée au rythme de 1 à 2 fois par semaine ou par mois et sur une durée de 3 semaines à 6 mois selon les molécules prescrites. Un bilan et une vigilance doivent être accrus avant, pendant et après le traitement car les effets indésirables sont parfois graves avec des surcroîts d'infections graves ou de réactivation d'infections anciennes, une diminution de l'efficacité des vaccins, un surcroît de cancer, des troubles digestifs, cardiaques, des troubles auto-immuns, des réactions d'hypersensibilité. Une contraception est à prévoir pendant et après le traitement chez les femmes qui pourraient devenir enceintes. La chirurgie peut être envisagée chez les personnes atteintes de la spondylarthrite si les lésions articulaires sont importantes, la douleur est très intense et non soulagée par les traitements médicamenteux. Il s'agit surtout d'une chirurgie de remplacement, comme pour le genou ou la hanche. Vous avez aimé? Likez et abonnez-vous à Dr No.